Sur ma route ce midi avec Amélie Doué qui vous emmène à la découverte d'un éleveur de chiens d'assistance. Étonnant ce chien. Ah oui, c'est incroyable. Bon, on vous l'a pas dit, mais en fait, on vient de passer la matinée chez Fred Coignot. Il est famille d'accueil pour former des chiens d'assistance. Vous allez regarder, c'est assez impressionnant. Every day I go to work. Work. Every day I get work done. Every day now I get work done. Ouais, ça c'est bien. C'est pas un peu bizarre de faire aboyer un chien? D'habitude, on cherche plutôt à les faire taire. Oui, alors lui il aboie mais que sur commande. C'est-à-dire que normalement il se tait, il dit rien, mais quand on lui demande il doit aboyer. Pourquoi? Et ben en fait ça va servir d'alerte éventuellement aux bénéficiaires quand on imagine qu'ils tombent de leur fauteuil par exemple. Ils vont pouvoir demander au chien d'aboyer pour alerter les gens qui peuvent être autour, tout simplement. Combien de commandes doit-il apprendre avant d'arriver au bout de sa formation? Alors un handi-chien connaît à peu près une cinquantaine de commandes à la fin de sa formation. Voilà, à peu près. Ah, Nicole, il veut passer à un autre exercice. Nicole, tag, tag. Allez, tag, 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 tag. Allez, vas-y. Oui, super. Apporte, apporte. Allez, apporte, apporte. Ouais, très très bien mon loulou. Monte, 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 monte. Ouais, très bien. Donne. Ah, ça c'est super mon chien. Ça, c'est c'est super. une autre commande nécessaire. Savoir ouvrir les placards, dans quelle situation? Alors là, il y a eu plusieurs commandes. Effectivement, il a notamment ouvert le placard. Bah, ça peut être utile pour une personne qui a très peu de force musculaire. Pour le chien va ouvrir le placard à sa place ou une porte d'entrée, un frigo, etc. Et puis il a aussi ramassé un objet. Il a ramené un objet qu'il nous a donné sur commande. Bah, pareil, quelqu'un qui va faire tomber son téléphone ou ses clés de son fauteuil. Ça peut être très très dur de le ramasser. Donc le chien est là pour le faire à sa place. Parce que chien d'assistance, c'est forcément pour quelqu'un qui est en situation de handicap moteur? Alors, pas exclusivement chez Handi-Chien, en fait, on forme aussi des chiens qu'on qualifie d'éveil pour les enfants trisomiques ou atteints de troubles autistiques. On a des chiens d'accompagnement social, on a même du chien pour personnes épileptiques. Mais c'est vrai que majoritairement, aujourd'hui, c'est pour des personnes à mobilité réduite et typiquement en fauteuil roulant. Là, il a bien travaillé. Il a super bien bossé. Allez, on le récompense. Bravo, Nicole. C'est bien, bon chien. Oh, oui, bon chien. C'est un peu bête à dire, mais c'était pour avoir un chien chez moi, mais sans avoir à gérer sa fin de vie. Je crois que la plus grande satisfaction, c'est quand on remet le chien à son bénéficiaire. C'est un moment qui est magique. C'est un échange et c'est un partage et c'est plein de superbes émotions. Tout le monde pleure, mais voilà, c'est très très positif. Le plus dur, c'est quand on est obligé de rendre le chien à l'issue de son passage en famille d'accueil, c'est-à-dire après à peu près à l'âge de 18 mois pour lui, parce que c'est là qu'on se sépare véritablement de lui. Donc oui, forcément, c'est pas facile du tout, du tout. C'est plein de belles choses être famille d'accueil, c'est plein de belles découvertes, c'est une aventure humaine extraordinaire, c'est une école de patience, c'est des rencontres, c'est plein de choses. Sympa cette initiative, non? Très riche. Allez, on se retrouve demain sur ma route.